C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon des enquêtes publiées en 2003, plus de 600 000 enfants de 6 à 17 ans sont impliqués dans la production et parmi eux, plus de 98% travaillaient dans les plantations familiales. Cette émission abordera la contribution des secteurs publics et privés dans la lutte contre le travail des enfants qui sera au cœur de la 3e édition du Festival international La Voix des enfants prévue pour les 17 et 18 novembre. Nous sommes en compagnie de Arsène Kofi Kouadio. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Au plaisir de vous retrouver. Le plaisir partagé. Vous êtes le commissaire général du FIVE, qui est le Festival international La Voix des enfants. Brièvement, on revient sur ce qu'est ce festival et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met en promotion. Oui, en fait, c'est un festival éducatif qui a été initié dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Vous savez que chaque 20 novembre, l'ONU, à l'instar de tout le monde entier, célèbre la Journée mondiale de l'enfance. Et nous, il fallait pouvoir également être au diapason de l'actualité et on a initié le FIVE dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Et pour l'édition 3, vous avez décidé de mettre un accent particulier sur le travail des enfants. Alors, titre de rappel, quand on parle de travail des enfants, comment est-ce qu'il faut se situer? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut dire que ça fait souvent polémique parce que les gens n'arrivent pas à mieux comprendre ce que c'est. Alors, on parle de travail de l'enfant lorsque la tâche porte une atteinte sur l'intégrité physique de l'enfant. Et sinon, un enfant peut accompagner son père au champ. Parce qu'il y a du travail socialisant. Voilà, socialisant, il s'amuse, il n'y a pas de supplice. Mais à partir du moment où le travail commence à avoir un impact sur l'enfant. Très pesant, dangereux. Très pesant, dangereux sur l'enfant. L'enfant commence à avoir des difficultés. On astreint l'enfant à aller à l'école. Après ce moment-là, on parle de travail d'enfant. Alors pourquoi cette année, c'est cette thématique qui vous intéresse? Alors, il faut dire que l'année dernière, nous avons traité la thématique. Mais c'était juste le travail des enfants, la lutte contre le travail des enfants. Et on s'est rendu compte que la thématique, il fallait continuer le traitement. Elle n'était pas épuisée. Parce qu'il fallait pas épuiser, parce que il y avait le volet d'engagement, c'est-à-dire l'engagement du secteur public et du secteur privé. Comment ces deux secteurs peuvent s'unir à l'effet de pouvoir contribuer à l'éradication de ce phénomène. Donc la problématique a été posée. Il était question pour nous de pouvoir traiter cette problématique. C'est la raison principale pour laquelle nous avons choisi le thème engagement public privé dans la lutte contre le travail des enfants. D'accord, le festival, c'est le festival international La Voix des enfants. Est-ce que vous qui êtes devant, c'est vous qui portez leur voix ou les enfants eux-mêmes sont impliqués? Et à quel niveau sont-ils impliqués? Il faut que c'est un festival qui donne la parole aux enfants. Et comme le nom l'indique, la voix des enfants. Donc, il faut écouter ce que les enfants veulent, ce qu'ils souhaitent. Ouais. Et donc, les enfants sont impliqués du début jusqu'à la fin à un certain niveau, puisqu'ils ont droit à la parole. Et donc, ils sont impliqués résolument dans toutes les activités que nous menons. C'est eux qui sont à l'honneur. Nous sommes là juste pour les accompagner. Et raison pour laquelle nous menons des activités en fait qui leur sont dédiées où ça leur permet de pouvoir véritablement apprendre. D'accord. Que pensent les enfants de façon générale du travail qui leur est imputé et qui est pesant sur eux? Je pense que c'est un peu difficile parce que généralement en Afrique, les enfants n'ont pas trop droit à la parole. Et donc, à travers le FIVE, ces enfants-là nous permettent en fait de pouvoir donner l'opportunité de s'exprimer et ils souhaiteraient que leur avis puisse être aussi pris en compte, notamment parce que c'est un phénomène qui souvent ne permet pas de pouvoir continuer pour certains de leurs études et pour d'autres qui sont contraints à aller dans des ménages. Et donc, les enfants aujourd'hui ont besoin d'aller à l'école, ont besoin de vivre dans une famille, ont besoin d'avoir de la santé et donc les enfants ont besoin que leurs droits soient tout simplement respectés et également aussi en retour, ils promettent en retour que de refaire aussi leurs différents devoirs, notamment de pouvoir travailler et bien travailler également à l'école. Il y a des enfants qui sont victimes de maltraitance, certains sont abandonnés, d'autres subissent des sévices corporels à un certain niveau. Comment est-ce que vous traitez ce genre de situation? Est-ce que vous allez jusqu'à trouver des solutions pour leur permettre de sortir de ces situations? Alors, il faut dire que nous travaillons en partenariat avec l'appui institutionnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, certaines ONG. Et donc, quand il y a des situations comme ça, nous les soumettons notamment au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est habilité à travers la direction de la protection de l'enfant, voilà, qui est habilité vraiment à pouvoir traiter véritablement ces cas. D'accord. Cette année, vous vouliez qu'il y ait un engagement formel, peut-être même contraignant pour le public et pour le privé. Alors, à quel niveau est-ce que vous attendez le public et le privé
surtout pour la question de la lutte contre le travail des enfants? Alors, nous attendons du public, du privé, un engagement fort, des résolutions qui doivent être prises et qui doivent être mises en application. Et donc, il est important que le privé puisse, dans ses charges, intégrer la question vraiment du travail des enfants. Quand vous parlez de privé, qui est-ce que vous voyez? Quand on parle de privé, nous parlons des grandes firmes qui sont ici en Côte d'Ivoire. On parle de toutes les entreprises, puisque si un enfant doit travailler, franchement, il y a des entreprises. Et donc, on parle plus de toutes les entreprises qui sont en Côte d'Ivoire ou dans le monde, et qui sont susceptibles de pouvoir véritablement employer un enfant pour travailler. Et donc, au niveau du secteur public? Le secteur public, c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit également aussi, à travers des actions concrètes et fortes, dans la mesure où ces deux secteurs puissent se réunir de manière conjointe et puis dresser ensemble une ligne, dans une synergie d'action afin de pouvoir éradiquer ce phénomène. Est-ce que vous pensez qu'il y a des insuffisances au niveau du secteur public en termes d'engagement fort, ou est-ce qu'il faut juste les renforcer selon vous? Je pense que déjà, il y a quand même quelque chose qui est fait, il y a des actions qui sont posées et comme vous l'avez dit, c'est pouvoir renforcer en fait ces actions. Et vous savez que le phénomène est difficile à traiter et donc la raison pour laquelle nous, en tant qu'ONG, nous sommes là pour pouvoir aider le gouvernement parce que c'est un phénomène très complexe dans sa gestion et donc nous venons en appui à l'effet de pouvoir permettre à l'État de pouvoir atteindre le résultat escompté. Qu'est-ce qui est prévu en novembre par rapport à cette 3e édition du festival La Voix des enfants? Alors, ce qui est prévu, ce sont déjà des actions en termes de plaidoyer et de sensibilisation en ce qui concerne ce phénomène, mais également aussi il est prévu, étant donné que c'est les enfants qui sont au cœur, il est prévu également aussi un panel scientifique sur la thématique où on aura le secteur privé et le secteur public sur le même plateau et qui viendront échanger. Chacun donnera plus ou moins les avancées en ce qui concerne cette thématique et puis également aussi les perspectives à l'effet de pouvoir véritablement réduire ce phénomène. Lors du festival, à quel moment les enfants prennent-ils la parole et quel est l'accompagnement, ou du moins le regard même des parents? Il faut dire que c'est un festival qui est vraiment ouvert et donc les enfants prennent la parole pratiquement sur toute l'activité du Five. On a la cérémonie d'ouverture, on a le représentant des enfants qui prend la parole et qui donne son point de vue et même les panels, on a aussi un représentant des enfants qui prend la parole et donc pour dire que c'est un festival où l'enfant est au cœur et je peux même dire que le centre de cette activité et les parents également aussi, ils voient les actions effectivement qui sont posées à travers le Five qui permettent aux enfants de pouvoir se retrouver dans un autre cadre, autre que l'école ou autre que la maison, de pouvoir véritablement s'épanouir parce que pour nous, l'épanouissement des enfants, l'éducation de l'enfant doit être cette priorité et c'est dans cette optique que nous travaillons. Après 2 ans du Five qui se sont déjà tenus, comment est-ce que vous voyez les 10 prochaines années, comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à cette promotion du droit et de la voix des enfants? Il faut dire qu'à l'avenir, nous voyons un festival très grand et comme on l'indique international, qui va permettre à ce que d'autres pays puissent également participer, des enfants des autres pays, des ministères des autres pays, où ils pourront venir échanger, où chacun pourra partager son expérience et l'idée c'est de pouvoir mettre ensemble, créer une synergie autour des enfants. Mais je voulais rappeler que le Five n'est pas seulement la question du traiter seulement la question du travail des enfants, c'est aussi la question de l'éducation, l'épanouissement des enfants. Tous les sujets voilà, qui touchent vraiment l'enfant. Et donc, pour dire que nous, à l'avenir, c'est de voir un festival, un très grand festival, où il sera le moment où les entités, les organisations, l'État pourra se retrouver et puis faire le bilan des actions et puis travailler pour les perspectives. Quels sont les résultats en termes d'impact sur les enfants qui ont déjà participé à ce festival? Alors l'impact sur leurs résultats scolaires, sur leur épanouissement, sur leur croissance. Oui, le résultat il est positif parce que quand on prend aujourd'hui un échantillonnage de 30 enfants qui participent au Five, voilà, donc on se rend compte qu'il y a une évolution au niveau des résultats scolaires des enfants. Et pourquoi? Parce que on a des activités qui permettent aux enfants de pouvoir se pulpusser, permettent aux enfants qui au départ avaient des difficultés de l'oratoire, avaient des difficultés en écriture, qui avaient des difficultés en lecture, également à travers le Five, à travers tous nos différents ateliers, ça permet véritablement à ces enfants-là de pouvoir se développer les perspectives et également de se reconstruire, voilà, reconstruire leur identité culturelle, professionnelle, également aussi scolaire. Est-ce que ça crée également une solidité en termes de relations enfant-parent, parent-enfant? Oui, bien sûr, parce que là, même cette année, en termes, on pourra dire d'innovation, on aura la conférence parentalité,
sur l'implication des parents dans la gestion, le suivi scolaire des enfants. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir permettre aux parents de s'impliquer véritablement dans la gestion scolaire de leurs enfants. Merci Arsène Kofi Kouadio. On a du plaisir à échanger avec vous sur le Festival international La Voix des enfants qui est à sa 3e édition et c'est prévu pour le mois de novembre, les 17 et 18 novembre. C'est bien cela. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.